Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi comme toujours, j'espère que tu te priorises, que tu priorises ta vie, que tu priorises ton soleil. Nous voici au murmure des âmes pour ta, excuse-moi je me gratte, pour ta guidance sentimentale, générale, intemporelle, mais ce sera vraiment une guidance qui sera courte, qui sera dans un instant T. Au moment où tu regardes la vidéo, eh bien ce sera dans les heures, allez, jusqu'à demain pour voir ce qui se passe dans sa tête au moment où cette personne elle va penser à toi, la prochaine fois où elle va penser à toi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comme toujours, on regarde cette guidance avec bienveillance, avec douceur. On n'est pas là pour se perturber, on est là juste pour prendre du bon temps. Donc si à un moment donné ça te convient pas, tout simplement tu zappes. Et puis parfois il n'y a pas de message aussi pour toi, donc voilà, il faut vraiment faire preuve de discernement et se dire j'écoute, je vois, et puis si ça me parle pas, je passe mon chemin. Ou alors si ça me parle mais que j'ai pas envie de garder ça, il faut que tu lâches prise et que tu laisses passer le truc. Après, on va faire ça de façon courte, on va essayer d'aller en profondeur dans sa tête, dans son cœur, et puis bienvenue, bienvenido, on y va ensemble. Allez, à de suite pour les choix. Et nous voici ensemble pour les choix. Donc, nous avons des lettres qui sont assez similaires, mais bon, on va aller regarder un petit peu plus loin tout ce que ça va nous dire. Nous avons donc LIP. J'espère que je ne vais pas faire glisser toutes mes petites breloques. Voici pour toi la croix et la clé. Pour le choix numéro 2, nous avons le chat, l'étoile, LGP. Voici, tu te relaxes, tu penses à ton autre, et nous allons nous retrouver de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Nous voici donc pour toi, choix numéro 1. On va aller voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cette personne au moment, la prochaine fois où elle va penser à toi, au moment où elle va penser à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ici déjà, c'est marrant parce que moi je parle pas du tout anglais, mais j'ai vraiment cette idée de lips, tu vois, les lèvres, si je me souviens bien, parce que je suis vraiment zéro en anglais. Donc c'est vraiment ce que j'ai vraiment, c'est la bouche. Donc si je me trompe pas, c'est vraiment, je vois une bouche en fait avec des lèvres, et puis des lèvres vraiment charnues, éclatantes, bien rouges et tout. Donc on a cette idée là de cette personne. Il est possible qu'elle fasse un focus sur tes lèvres ici. Avec la croix et la clé, on va aller voir tout ça. Mais j'ai l'impression en ce moment, on essaie de trouver une solution à quelque chose qui est terminé. Il est possible que cette personne, en fait, vous ayez fini une relation. Ok, avec la croix, j'ai plus cette impression de porter sa croix, de la fin de quelque chose. Et on souhaite faire retrouver en tout cas cette relation. C'est très possible. Ok. Allez, hop, je vais le mettre là, comme ça je vais pouvoir mettre les autres petites cartes ici, parce qu'on va aller voir les énergies de la relation. C'est possible pour cette personne que tu l'aies mise en priorité dans ta vie pendant très longtemps, et puis à un moment donné, tu es remis en question toute votre relation. C'est possible. Nous avons le scorpion, l'idée de transformation. Ok. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est moi qui fais clic-clic. J'espère que tu n'entends pas sur le micro, mais c'est possible que tu l'entendes. Alors attends, juste 2 secondes. Que ça arrête de bouger. Hop là. Bon, je vais essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas trop. Ouais, là ici avec le scorpion, on a l'impression d'avoir été mal compris ou mal comprise. Il y a vraiment cette idée, on s'est trompé en fait, on n'a pas dit les choses comme il fallait. Du coup, on essaie de se rattraper, on essaie de trouver les mots, de trouver la force de faire les choses. Ok.
Avec Haywaz, on a vraiment cette idée de remise en question, ok? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour qu'on retrouve notre relation? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que nous repartions de zéro? C'est un peu ce que j'ai ici, ok? Il va falloir que je trouve une solution parce que Haywaz, c'est vraiment l'idée de l'arbre de vie, de faire renaître, de faire pousser quelque chose de vital, d'accord? On a besoin des arbres, on a besoin de ces arbres-là qui soient solides pour pouvoir nous nourrir en oxygène, en oxygène, d'accord? Oui, c'est vraiment cette idée de survie. Alors, c'est possible que cette personne, alors j'ose toujours, hein, avec ma petite chanson, désolée, cette personne a besoin de respirer là. Elle a besoin de s'oxygéner le cerveau, elle a besoin de retrouver de l'énergie, elle a besoin de toi, peut-être aussi pour ça, ok? C'est peut-être ça qui vient, et il va falloir avoir une discussion, il va falloir y aller progressivement, j'ai l'impression, avec cette personne. Cette personne, en tout cas, elle a l'impression qu'il va falloir y mettre les formes, il va falloir se dévoiler, il va falloir s'ouvrir, ouvrir son cœur, dire ce qu'elle a sur le cœur. Ouais. Oh, le temps encore. Le temps l'appelle. Alors, attends. On va quand même aller voir. Hein. Cette personne, la prochaine fois, qu'elle pense à toi. La prochaine fois qu'elle va penser à toi, cette personne, elle va penser au moment que vous avez passé ensemble. Au moment que vous avez vécu de bonheur, de tout ce que vous vous êtes dit, même de vos divergences d'opinion, ou tu vois des choses qui peuvent être qui ont pu paraître compliquées en fait pendant cette relation. C'est pas vraiment quelque chose qu'elle va se dire ouais c'est horrible, c'est pas possible. Non, en fait elle va se remettre vraiment en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que je peux arranger la situation? J'ai suffisamment perdu dans cette histoire. C'est possible aussi que cette personne elle se dise il faut arrêter de rentrer dans cette façon de faire, de diriger les choses, de bloquer les situations. Il faut que je m'ouvre, il faut que je change, il faut que je me transforme, il faut que, tu vois, il faut que je fasse des efforts. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de cartes. Je ne me vois pas être contre l'avis de mes parents, même si cela me contraint à être mal. Je vis cloisonné entre engagement, tradition, convenance et conditionnement. Eh bien, j'ai du mal, hein. Message. Ok. Ok, bon, bah, cette personne a pas mal de choses à dire quand même. Hein. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Elle a du mal à remettre en question la solidité, en fait, de ses apprentissages, de ses conditionnements ici. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Il m'envoie que des... Bon, on va y arriver, hein, excusez-moi. J'ai l'impression que je veux une carte, hein, s'il vous plaît. Non, j'en ai plein, c'est pas possible. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Je pense que cette personne, elle peut s'agacer du temps que ça prend, en fait, pour pouvoir se retrouver. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à arranger ici. Et cette personne, elle en a marre, elle en a assez. Ici, vraiment. Hein. Allez, merci. Parce que moi-même, j'en ai assez. Je suis immature, je dois grandir. Ok, ben la carte qui devait sortir est celle-ci. Il y a une personne qui rêve de l'amour idéal, de vivre vraiment une relation idyllique. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette sensation, cette personne, soit c'est toi qui es agacé par cette personne, parce que j'ai un agacement sur moi, mais vraiment, alors soit cette personne elle est agacée par le temps que vous mettez à vous retrouver, ou soit tu dis non mais ça me gonfle là, tu vois. J'ai vraiment cette idée là où il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, conflit, rivalité, oppression. Donc
Est-ce que c'est cette personne qui pense que finalement tu veux peut-être pas mettre un terme à ces conflits, que c'est le seul ou la seule à vouloir se réconcilier, que c'est le seul ou la seule à souffrir de la situation, qu'en fait la relation elle prend fin mais que toi t'en as rien à faire. Tu vois, j'ai vraiment cette idée là. C'est une personne ouais comme ça immature en fait. C'est vraiment ça qui est dans l'immaturité émotionnelle en fait. Attends, trop de cartes. Une autre comme ça? Ok. Ouais, mais... Excusez-moi, je sais pas pourquoi. Il y a vraiment... C'est le bazar, là. Choix numéro 1, c'est le bazar. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne au moment... Cette personne pense au choix numéro 1. La personne du choix numéro 1 qui regarde là, s'il vous plaît. Illusion. Moi, supérieur... fertilité, créativité. Bon, cette personne, elle cherche une solution pour moi ici. Hein. Elle est dans la panade. Hein, parce qu'elle ne sait pas faire. Ok? C'est une personne qui peut rapidement se vexer, s'agacer, et puis après regretter. En se disant, non, mais mince, alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Pourquoi? Tu vois? Et puis peut-être se morfondre dans son coin. Oh, pourquoi je fais ça? Tu vois? Mais le truc, c'est que, oui, mais tu peux te vexer, mais le problème, c'est que tu fais rien pour arranger les choses. En tout cas, jusqu'à présent, elle cherche, mais elle ne trouve pas, quoi. C'est une énergie vraiment yang qui est dans l'idée de te contraindre peut-être de toi à revenir vers elle, ok? Dans son idée, ça peut être ça, ok? Ça peut très bien être ça. Cette personne se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas ou il ne revient pas moi, pourtant, je lui montre bien que je ne reviendrai pas. Tu vois, l'aube du combat. On est vraiment sur cette idée-là. On se sent oppressé, on se sent attaqué, on se sent... c'est quelqu'un d'immature ici que tu as. Cette personne, en tout cas, au moment où elle va penser à toi la prochaine fois. Hein. C'est possible qu'il y ait des moments, où ça va, hein, où ça se passe bien, où elle pense à toi, elle se dit bon, ben ça. Mais là, en fait, la prochaine fois, elle se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il va falloir que je lutte, il va falloir que je me batte, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, il va falloir que je transforme mes mots, il va falloir que je retrouve mon pouvoir, il va falloir que je crée des opportunités, des situations, enfin c'est vraiment une personne qui a une tendance à vraiment tourner en boucle en fait là. Je tourne en boucle de comment me faire pardonner ou comment est-ce que je vais faire pour que cette personne vienne à moi, pour que toi qui regardes, tu viennes à moi. L'air de rien, moi j'attends, mais je fais comme si de rien n'était, ok, pour éviter finalement de me mettre dans une situation où je pourrais être attaquée. Parce que là, on est vraiment sur cette idée. J'ai fait une bêtise. Comment est-ce que je pourrais rattraper ça? Alors qu'en fait, finalement, ici, avec le Scorpion, on est vraiment dans cette idée, j'ai été mal compris ou je suis mal comprise. En fait, je voulais pas dire ça. Je me suis laissée emporter par mes émotions et finalement, voilà quoi, on en arrive ici. En plus de ça, j'ai beau chercher une solution parce que le Scorpion cherche, ok, il essaie de trouver des solutions, il essaie de trouver une sortie là parce qu'il aime pas trop être dans l'ombre, il a besoin d'aller vers la lumière, il a besoin de trouver des réponses, des solutions. Et là, en fait, on sait qu'on est bien, on sait qu'on va bien, que le temps joue en notre faveur, mais le problème, c'est qu'on trouve toujours pas d'opportunité, on trouve toujours pas la solution ici. À part de se dire, mais si j'y vais, je vais être en conflit. Si j'y vais, il va falloir que je me batte, il va falloir que je me justifie, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, il va falloir, tu vois. Et cette personne, en fait, elle est là-dedans. Elle est dans une sorte de radotage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je fasse, elle va m'en mettre plein la figure, ou il va m'en mettre plein la figure, parce que en fait, je voulais pas dire ça, mais je l'ai dit quand même, et puis maintenant,
bah, c'est moi le méchant ou la méchante, hein, tu vois, c'est un peu ce qui se passe. Ou en tout cas, cette personne, c'est ses films, quoi. C'est très possible que toi, tu dis non, mais j'ai rien demandé de tout ça. Et cette personne, elle est là en mode... Bon, dans son cœur, on va aller voir. Hein. Dans son cœur, qu'est-ce qui se passe hein? Dans son cœur... Il y en a gros. On en a gros, c'est quand, c'est quoi dans c'est dans Camelot. On en a gros. Il faut que ça s'arrête en fait ici parce que ben cette personne est en train de s'arracher les cheveux là. Et en plus elle le fait, mais ses pensées n'arrivent pas à se poser. Donc au niveau du cœur, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Ben, on est en train de méditer sur la situation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'amour? Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de me faire pardonner en fait? Ok. Alors là, on te dit oui, mais bon, prendre la fuite n'est pas un acte de lâcheté. Non, c'est une question de protection ici. Avec le secret, on a vraiment cette idée-là. Je prends la fuite parce que j'ai besoin de méditer sur la question. Ok, je pars. Alors c'est possible que ce soit cette personne qui soit partie, c'est possible que ce soit toi aussi, ou c'est possible aussi que ce soit son cœur qui mette des barricades autour. Hein, d'accord, on met des barricades autour de son cœur, on cache ses sentiments, on cache ce que l'on ressent. Ok, pour y méditer dessus, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin absolument de se faire pardonner entre guillemets, hein, parce que j'ai pas l'impression que cette personne elle veuille vraiment se faire pardonner. J'ai plus l'impression qu'elle attend que toi tu reviennes, comme ça elle se lave les mains un petit peu de comment est-ce que je vais revenir, tu vois. Si c'est toi qui reviens, c'est plus simple. Mais là, en fait, on est vraiment sur cette idée-là. Au niveau du cœur, je n'ai pas l'impression qu'on soit plus mature, hein, vraiment. Moi, j'ai vraiment cette idée d'immaturité ici. Hein. J'ai besoin de transformer les choses, j'ai besoin de comprendre. On est vraiment face à quelqu'un qui lutte. Alors, non seulement dans ses sentiments, au niveau de ses sentiments, au niveau de son cœur, on lutte, mais au niveau de sa tête, pareil, quoi. C'est une personne qui lutte dans tous les... Ouais. On lutte dans la tête parce qu'on veut avoir la solution à notre problème. On veut se rapprocher de toi. On veut revenir. On veut, en tout cas, être dans tes petits papiers. Ok ? Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, ça veut dire que cette personne, elle peut taper des pieds, elle peut se dire non, j'en ai marre, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, tu vois. Et puis finalement, dans son cœur, c'est pareil, c'est très immature en fait, parce que on est vraiment sur cette idée, on sait que c'est en train d'évoluer, on sait que c'est en train de prendre de la place, mais ici, on veut surtout le taire, on veut surtout pas en entendre parler ici. Ok, et on le sent que c'est en train de s'ouvrir, hein, On peut rien contre ça, parce que le jugement, ici, il était à l'envers. Pour moi, j'ai vraiment cette idée, on ne peut rien contre ça. On ne peut rien contre l'évolution des sentiments. On ne peut rien contre... On peut essayer d'y mettre tout ce qu'on veut au niveau du mental. Eh bien, on n'arrive pas à recadrer ses émotions. Son émotionnel nous fait peur, oui, c'est ça. On n'y arrive pas, on a peur. On a peur de lâcher prise ici. Hein. Waouh, d'accord, bah, c'est très clair en fait. Hein. Choix numéro 1, c'est très très clair. On a peur de lâcher prise au niveau du cœur. Alors si on a peur de lâcher prise, c'est qu'il y a réellement des émotions, ok ? Qu'il y a réellement quelque chose derrière. Moi, j'ai cette idée-là. Il y a cette idée de confiance ici, mais cette personne, elle a trop peur. Elle a trop peur de prendre son courage à deux mains. Hein. Elle a peur. Hein. Elle a peur de se laisser aller. Elle a peur de ça. Hein. Et c'est ça vraiment cette idée. Hein. On va aller voir quand même la force, hein, le soin et le jeu. Ouais.
Comment je vois ça? Eh bien, au niveau du cœur, on tient bon. Là, on veut lâcher prise, mais non, ça fait trop peur, donc on tient bon. On tient bon parce que vraiment, cette personne, on a l'impression qu'elle se tient pour pouvoir faire un câlin au chien ou quoi, mais elle se tient quand même relativement éloignée parce qu'on sait jamais. Le chien, on le connaît pas suffisamment, il pourrait mordre, tu vois, c'est vraiment ça. Et le problème, c'est que si ça mord, et si on se fait mordre après, ben déjà, on aura encore plus peur, c'est-à-dire que les prochaines relations, ça va être encore pire, et qu'en plus de ça, on va avoir du mal à guérir. On va avoir du mal à... C'est vraiment ça, on a vraiment cette idée, je vais avoir du mal à me reconnaître, à me retrouver, à me... Tu vois. Et après, finalement, je ne pourrai plus jouer, je ne pourrai plus... peut-être m'amuser avec les autres, hein, parce que c'est peut-être une personne qui a beaucoup joué, hein, finalement, avec les émotions des autres et qui se retrouve finalement lui-même piégé ou elle-même piégée par tout ça. Ok, mais on veut surtout pas y mettre des émotions ici. Voici ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cette personne en ce moment. Et puis la protection qui sort, tu vois. J'avais les cartes comme ça et en voulant récupérer de nouveau les cartes que j'avais, celle-là qui sort, la protection. On doit se protéger. On doit se protéger ici au niveau du cœur. Il y a trop d'émotions. Il va falloir les faire taire. Surtout faire taire les émotions. Surtout les nier. Surtout ne pas en parler. Même si on médite quand même dessus. Hein, on se dit attention, ouais, ok, je comprends, mais je veux pas. Donc, je prends la fuite. Je les mets de côté, je les mets en distance, les émotions. Et je fais vraiment... J'ai vraiment cette idée-là. Hein. Il faut dire les choses, il faut... Mais rien ne doit paraître, pardon. Rien ne doit paraître. Ni ce qui se passe dans la tête, ni le conflit qu'il y a intérieurement. Vraiment, c'est un conflit interne qu'il y a. Je vais y arriver, hein. Chez cette personne, elle est complètement perturbée, obnubilée, elle a du mal à se comprendre, elle a du mal à comprendre la situation, elle a vraiment du mal, hein. Moi je le ressens vraiment comme ça, c'est j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer, c'est pas clair, au niveau, c'est peut-être ça, hein, les lèvres. Ok, c'est ça aussi, c'est l'expression, au niveau de l'expression orale, il y a un gros problème. Ok, il y a un gros problème. Et puis en plus, vraiment, en plus on me dit, tu vois, ça pourrait faire slip si, tu vois, lips et slip, tu vois. Excuse-moi, mais c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Et en fait, c'est quelqu'un qui veut garder la culotte, en fait, tu vois, qui veut avoir la culotte. Ça peut être une femme, un homme, hein, encore une fois, on n'est pas du tout sur du genre. Mais on a vraiment cette personne, je veux porter la culotte, je veux être le meneur, je veux être celui qui gère la situation. Mais le problème, c'est que là, il y a beaucoup trop d'immaturité là-dedans. Donc, tu peux pas avoir ce statut si déjà chez toi ça va pas, si déjà tu t'es perdu complètement dans ta vie. Mais bon, on se convainc que on est capable, que on va pouvoir diriger la situation. C'est marrant parce que j'ai dit diriger, on m'a dit rédiger. Rédiger un contrat. Rédiger un contrat, je sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que vous avez eu un contrat de mariage ou je sais pas. Vous avez mis un terme à cette... C'est bizarre parce que j'ai pas du tout l'idée que vous avez été marié, pas du tout. Hein. J'ai plus l'impression, ou alors c'est quelqu'un avec qui tu as été marié, mais qui n'était pas du tout au niveau de sentiments. Moi, j'ai l'impression que cette personne est très fermée, hein, très fermée. Alors soit ça a été très compliqué avec cette personne, vraiment, franchement. Ou alors vraiment là on est face à quelqu'un que tu as rencontré, vous avez eu une relation rapide et puis ou alors longue, mais cette personne n'a jamais voulu s'engager quoi. Et puis elle veut pas y mettre de sentiments, en tout cas elle veut pas essayer ça lui fait trop peur. Tout lui fait trop peur en fait. Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux. C'est vraiment là, je mets tout de côté, je mets tout au loin comme ça. Ben c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui gère. Alors que quand même, moi j'ai avec le Scorpion, quand même, on est quand même sur des personnes qui sont intenses, des personnes qui
qui veulent changer et qui veulent se métamorphoser. Alors c'est peut-être ça aussi, cette idée de il faut que tu changes, hein, il faut que tu grandisses. Hein. Je dois grandir ici. Hein. Voici pour ton choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter, à me dire que tu as fait le choix 1, tout simplement, me mettre un petit cœur, juste pour me dire que ça t'a plu. Je te remercie bien et je te dis à très bientôt. Bye bye, ciao. Allez, nous y voici ensemble. Pour toi, le choix numéro 2. Alors, c'est marrant parce que dès que j'ai pris ces lettres, j'ai entendu LGBT. Donc vraiment, c'est peut-être LGBTQ, plus, enfin, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient, d'accord, LGBT. Sur ce groupe, parce que c'est fort, ça a été vraiment de suite, j'ai eu ce poup, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? Je suis larguée, complet. Cette personne est larguée, complet, par rapport à une situation qui soit lui demande de l'indépendance, de trouver sa force, de trouver son courage, de trouver une volonté, une certitude. Alors c'est marrant pour toi, j'ai beaucoup de mots qui viennent comme ça, alors que choix numéro 1, pas du tout. Et je pense que c'est une personne qui a beaucoup plus besoin de s'exprimer ici pour le choix numéro 2. Qui peut avoir un franc-parler habituellement, ou alors à l'inverse, il lui manque ce franc-parler. Il lui manque cette idée de il faut que je m'exprime, il faut que je dise les choses. C'est une personne qui est relativement dynamique. Hein. Je pense que tu vas la retrouver. Si tu ne la retrouves pas, c'est que c'est pas ton choix. Mais vraiment, j'ai beaucoup plus de mots qui viennent comme ça. C'est une personne qui peut être très protectrice. Alors, on va aller voir au niveau des énergies et de ce qu'on te dit de cette personne par rapport à cette relation. Les énergies de la relation, les énergies... Ok. C'est marrant parce que choix numéro 1, j'ai pas dit les énergies de la relation, j'ai plus parlé des énergies de l'autre personne. Et là, j'ai vraiment cette idée de énergie de la relation. Énergie de la relation, qu'est-ce qu'on a ici? Bélier. Ok. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est une personne beaucoup plus dynamique. Hein. Ouais, beaucoup plus... allez, on y va. Choix numéro 2. Allez, pour toi ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau des runes? Alors évidemment, c'est moi qui fais mes propres petites cartes. Hein. C'est mes cartounettes. C'est moi qui me fais mes petits jeux. Alors c'est pas très original, mais bon... Ça me permet d'être... Parce qu'avec les runes, je voyais que les runes, en fait, elles se retournaient. On ne voyait pas bien mes runes que j'avais déjà moi-même fabriquées. Et au niveau de la caméra, on ne les voyait pas. Donc, hein. Bon, il va falloir de la patience ici. Hein. Ok, parce que j'ai l'impression que choix numéro 1, choix numéro 2, vous avez besoin de patience. Pourquoi? Alors là, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Allez, c'est bon, c'est parti. Je coupe parce que là, sinon, on n'y arrive pas. Il va falloir de la patience. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a besoin de patience dans la relation? Avec Gébo, j'ai vraiment cette idée ici de don de soi. Non, mais on va y aller, on va se donner, on va relativiser les choses. Parce que Gébo, c'est le cadeau quand même, hein, Gébo, d'accord? Gébo, c'est le cadeau, c'est deux personnes qui se regardent, c'est l'ombre et la lumière. Après, c'est pour moi hein, que je vois ça comme ça, parce que tu vois, dans Gébo, ici, j'ai vraiment cette idée de Kénaz qui est retourné l'ombre et Kénaz la lumière de ce côté, d'accord? Donc, on a l'impression qu'on va se faire face. Hein. Ok, peut-être que vous avez deux énergies de bélier d'ailleurs, ou alors toi, tu as l'énergie de bélier, ou cette personne a l'énergie de bélier et l'autre de capricorne, tu vois? Ou la personne, elle ne fait pas attention finalement à ce que elle apporte dans la relation, elle y va, elle fonce, elle est intense, elle est dynamique, elle a le courage d'avancer dans la direction, elle a ce leadership, elle est, tu vois, c'est vraiment elle est impulsive, elle a envie de donner, elle a envie de reprendre, elle a envie, je vois, c'est quelqu'un qui est assez comme ça, inconstant peut-être même, ok, fougueuse, dans la relation, alors que toi, ou hein, c'est toi qui remets dans le contexte avec les énergies ici, nous avons plus l'esprit de j'ai envie de bâtir, ok, j'ai envie de construire. Là, nous n'avons pas de construction ici avec l'esprit du bélier.
Non, on est fougueux, on y va, on est impulsif, on fait les choses comme on les ressent. Alors que le Capricorne va être beaucoup plus, je dis Capricorne parce qu'en fait, regarde, tu vois, ici j'ai le Capricorne qui ressort quand même en dos de deck. Donc j'ai vraiment cette idée que peut-être on ambitionne une relation, on a envie d'une relation, mais qui est bâtie sur quelque chose de concret, sur de l'amour concret, sur du matériel, sur et du développement, tu vois aussi. On a envie de développer la relation, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus vers quelque chose de beaucoup plus constant, alors que cette personne est très inconstante. Ok, qu'est-ce qu'on te dit au niveau de la tête ici? De toute façon, s'il y a de l'inconstance au niveau de la tête, il y a l'idée d'argent, d'abondance ici. Donc au niveau de la tête, qu'est-ce qu'il y a? Ben, de l'abondance de pensée. Ok. Oula. Choix numéro 2. Alors soit c'est toi qui es complètement ancré et que tu n'as pas du tout envie qu'on te perturbe dans ta vie. Ok, c'est très possible. Mais pour moi, j'ai cette idée de... là, on peut pas nier le fait que cette personne, elle veuille prendre contact avec toi. Alors, soit c'est parce que vous êtes séparés, soit parce que vous êtes en pause, soit parce que... Alors, séparés, ça veut vraiment dire séparés, c'est les niettes, on veut plus entendre parler de l'autre. Parce que toi, tu es en train de construire ta vie et que l'autre, finalement, elle vadrouille trop, elle est trop instable pour toi, ou toi, tu as besoin de créer, de construire, tu as tenté de surmonter des obstacles avec cette personne, parce que tu es une personne tenace, parce que tu as des énergies tenaces, hein. Ça ne veut pas dire que tu es Capricorne, ça veut juste dire que tes énergies dans la relation étaient comme ça. Tu avais besoin de tenir bon, tu avais besoin d'avoir cette direction, d'accord, cette ligne de conduite, cette planification, tu vois, c'est ça. Alors que l'autre personne, ben non, pas du tout. Donc tu l'as mise de côté, possiblement, et c'est ce que je ressens ici. Ou alors elle est partie, parce que sous un coup de, je sais pas, de colère, d'impulsivité, elle est partie. Et là, on a vraiment cette idée, ouais, mais là, maintenant, il va falloir qu'on se fasse face. Ok, ombre et lumière, c'est ça. Il va falloir qu'on se parle, il va falloir qu'on se dise les choses clairement. J'ai vraiment cet appel. Il va falloir que... En plus, j'ai beaucoup de choses pour toi ici. C'est affreux parce que, à l'inverse du premier choix où j'avais du mal à parler, là, j'ai vraiment besoin de dire les choses. Il va falloir qu'on se dise les choses. Il y a vraiment cette idée. Allez, c'est quand est-ce qu'on se parle? Quand est-ce qu'on se dit les choses? Quand est-ce qu'on arrête? Je te dirai les mots, tu vois. C'est ça, hein. Alors, cette personne, elle te dit, je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Alors, ça sera peut-être pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû me comporter comme ça avec toi. Ce n'est pas juste ce que j'ai fait. C'est injuste ce que je t'ai fait. C'est possible que cette personne pense ça. Ok? Je vais faire en sorte que cette réunion ait lieu au plus vite. Alors, cette personne, elle a vraiment cette idée. Alors, ça ne veut pas dire que tu es... en lien d'âme ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que l'on se réunisse, que l'on soit ensemble de nouveau. Je vais tout faire pour que l'on soit ensemble de nouveau, que l'on crée notre paix intérieure, parce que cette personne, elle n'est pas en paix là, ok? Elle n'est pas en paix, cette personne. Elle pense à toi, ça a vraiment cette idée-là. Et... en plus de ça, Gébo, c'est la rune de l'amour, de l'union, de la réciprocité. Ok, c'est une personne qui sait qu'elle est amoureuse de toi, ou toi, elle est persuadée qu'en fait, tu as fait une croix sur elle. Ok, mais elle a encore de l'espoir. Elle a encore de l'espoir de pouvoir revenir comme ce chat, tu vois, et te faire des câlins au niveau des jambes et que tu la reprennes dans tes bras. Ok, on est vraiment sur cette idée. Ah oui, cette personne, elle croit au succès, hein. Je la prends celle-là. Cette personne, elle croit au succès. Elle croit que votre relation est vouée au succès, alors que toi, elle a l'impression que tu crois qu'elle est finie, qu'elle est vouée à l'échec. Ou inversement, tu remets les choses dans son contexte. Mais on a vraiment cette idée-là, hein, d'accord? Cette personne a envie de t'appeler pour te dire les mots que tu attends. Alors ici, on a la meute. Travail intérieur, connexion profonde,
tribu spirituelle. C'est marrant parce que je t'ai bien fait comprendre ici, avec cette idée de réunion, que c'était peut-être pas un lien d'âme. Ok, c'était pas un lien d'âme. Mais pour certains, c'est possible que ça en soit un, ou en tout cas un lien d'âme, que ce soit karmique, que ce soit vraiment des liens qui permettent d'avancer, parce qu'on a vraiment cette idée de connexion, de travail intérieur. Grâce à toi, je travaille, grâce à toi, j'avance, grâce à toi, je maîtrise peut-être un petit peu plus mes impulsions. C'est possible, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me gratte. Je sais pas ce que j'ai des puces. Je sais pas pourquoi je me gratte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cœur de biche, la Dupré. Oh là là. Qu'est-ce qu'on te dit? Mais qu'est-ce que j'ai, moi? Ces cartes-là, elles se tournent à chaque fois. Je suis désolée. Allez, on les remet comme il faut. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a beaucoup de feu hein, chez cette personne. Hein. La paix. La paix. Au niveau de sa tête, on a envie hein, on a envie de venir, on a envie de te faire ça, savoir que tout va bien, qu'elle pense à toi, savoir que tu as été un cadeau dans sa vie, savoir qu'elle t'aime. Hein, te faire savoir qu'elle t'aime, savoir que tu fais partie des personnes les plus importantes dans sa vie, en tout cas tu as eu un impact positif dans sa vie, mais voilà, te faire comprendre aussi qu'elle a eu des attitudes qui n'ont pas été saines pour toi, qu'elle le regrette, que ouais, c'est ça, tous les mots que tu attends, en fait, elle veut te les dire, elle veut que tu saches à quel point tu as été important ou importante, et que après la séparation, elle s'est sentie délaissée, parce qu'on a vraiment cette idée séparation des chemins, on s'est séparés, on a pris des chemins différents. Est-ce que ça nous a fait retrouver la paix? Non, pas vraiment, parce qu'on a le dilemme ici. On a le dilemme, une personne qui a pu être attirée par le chant des sirènes, ok, et par impulsivité, par désir, par envie, parce qu'on fait pas trop attention à ce qu'on fait, on s'est laissé aller. Pour certains, hein, je dis bien pour certains, je dis pas pour tous, on s'est laissé aller. Si tu le sais, évidemment, ben voilà, tu le sais. Et puis si tu le sais pas, c'est que cette personne, c'est pas ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, le chant des sirènes ne veut pas obligatoirement dire une tromperie, tu vois aussi. Mais on est vraiment sur cette idée, peut-être que c'est un joueur invétéré, cette personne, ben tu voulais pas qu'elle joue et cette personne, elle était trop attaquée de ça et voilà, elle est partie pour ça, elle est partie pour une autre relation, elle est partie pour pour une herbe plus verte, hein, entre guillemets, pour aller vivre ailleurs, tu vois, parce qu'elle était appelée ailleurs, quoi, pour un travail, pour des amitiés, je sais pas, vraiment, franchement, tu peux tout mettre dedans, ça parlera en fonction de ton histoire, évidemment, parce que cette personne cherchait à... Alors attends, je vais essayer de le retrouver. Hein. Chercher une connexion différente. Et cette personne, elle pensait que votre connexion n'avait rien d'extraordinaire. Cette personne, elle trouvait que cette connexion était super, tu vois. Mais elle s'est dit, mais oui, mais bon, je pourrais retrouver ça ailleurs. De toute façon, je suis comme ça, je vais de l'avant, c'est pas grave. Il y aura autre chose pour moi, il y aura des gens pour moi. Et puis finalement, en fait, son cœur, il dit, mais regarde de plus près, regarde, tu ne penses qu'à cette personne. Pourquoi est-ce que ça revient en boucle? Ici, on a la photo, hein. On a la photo ici. Donc, c'est une personne qui sent, hein, qui sent que... Mince, c'est pas celle-là, excuse-moi. J'allais reprendre des cartes. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau du cœur? Ah ben celle-là, on va le ressortir. Hein. C'est dingue cette histoire. Alors pour certains, comme j'ai dit, hein, LGBT, on est encore sur les messages, les appels, message du cœur là. Hein. Vous avez reçu un message, tu vois. Là, il faut changer de disque parce que là, cette personne, elle est au taquet, elle veut absolument reprendre contact avec toi. Hein. Elle veut absolument reprendre contact avec toi, que tu lui pardonnes, que vous trouviez des solutions ici. Hein. Ok, que vous trouviez des solutions parce que on regrette le passé avec la photo, c'est figé dans le temps, c'est figé là. Donc à cause d'un entourage,
C'est possible aussi que cette personne, elle soit partie pour ses parents, parce qu'elle est LGBT, hein, après tu remets, hein, ou c'est une personne à qui on lui a dit non, tu peux pas te mettre avec cette personne-là, c'est pas possible, elle a pas la même religion que nous, elle peut pas nous comprendre, tu vois. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai entendu gothique, mais bon c'est pas du tout, alors que c'était peut-être des blessures égotiques aussi, mais j'ai entendu gothique, je sais pas pourquoi. Alors là, franchement c'est très bizarre. Bon bref, nous on vient pas du même monde, c'est pas notre monde. Donc, ou alors cette personne, elle peut pas dire à ses parents encore qu'elle est elle a pas la même orientation sexuelle ou qu'elle aime une personne, ou peut-être que c'est juste une pan ou un pan sexuel, hein. C'est possible, hein, on est d'accord, hein. C'est une personne qui est tombée amoureuse de toi et aujourd'hui, il faut vraiment au niveau de son cœur, il faut qu'elle fasse hein, ce travail-là, hein. Parce que on bloque dans la matière, on bloque. Là, moi, c'est pas comme le premier choix. Là, on bloque dans la matière, on bloque pas ses émotions, hein, parce que les émotions, elles sont là. Le regret est là, l'envie est là, l'envie de l'union, ok, avec Guébo, encore une fois. L'envie de s'ouvrir à l'autre, de se donner à l'autre. L'envie, elle est là, elle est très forte. Avec le bélier et Guébo, on est vraiment dans l'idée de « je veux y aller, je veux y aller ». Mais le problème, c'est que non. Il y a il y a des convenances, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas se déclarer, on peut pas déclarer sa flamme à une personne qui est du même sexe. Hein. On peut pas déclarer sa flamme, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui est... On peut pas déclarer sa flamme à une personne qui a une religion différente, hein, qui ne convient pas à notre religion. Déclarer sa flamme à une personne plus jeune, j'en sais rien moi, ou déclarer... Enfin, tu vois, tu fais ton business, quoi, comme d'habitude. Hein. Mais cette personne, elle regarde pas ça. Ok, elle fait ce que son cœur lui dit. Elle a envie d'y aller, quoi. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau du cœur? Ah oui, on s'épanouit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, on s'épanouit, on épanouit les émotions. On est en train de s'épanouir dans nos ressentis, dans nos émotions, dans notre nouvelle tribu. On a envie de faire partie de ta tribu à toi. Ok? On a besoin d'être, tu vois, parce qu'on ne fait pas partie du même monde. On ne fait pas partie du même monde. Je ne suis pas un loup, une louve, ok. Ou toi, tu n'es, voilà, c'est ça. En fait, moi, je suis entourée de loups. Je suis entourée de loups, de personnes qui sont pas du même bord que moi, ou inversement, tu vois. Tu comprends? Moi, je suis pas à ma place, en fait, ici, là. Je m'en rends compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que je m'exprime bien, parce que c'est pas toujours évident. Je ne suis pas à ma place aujourd'hui. Ok. Oh, il y a l'étoile, l'épanouissement. J'ai le cœur qui s'ouvre de fou, je rêve de toi, mon cœur il ne rêve que de toi, il ne rêve que de te retrouver. Franchement, j'ai de belles énergies ces derniers temps, les amis. J'ai besoin de te savoir, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin, mon cœur a besoin d'être de toi, en fait, c'est ça. Mon cœur a besoin de toi. Et je ne nie pas mes émotions, pas du tout. Alors là, par contre, pas du tout. Je ne nie pas ce que je ressens. J'ai vraiment envie, au contraire, de les épanouir. J'ai vraiment envie d'épanouir ce que je ressens. Tu vois, avec l'impératrice, c'est ça. J'ai envie. Franchement, c'était un très beau tirage, choix numéro 2. J'ai envie de tout ça. Ok, j'ai envie. Mais... encore une fois, là, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va passer à l'action? C'est encore une fois, on est sur une guidance qui va être la prochaine fois que cette personne va penser à toi. Qu'est-ce qu'elle va penser? C'est pas peut-être que régulièrement elle pense ça de toi. Hein. Ça veut pas dire que ça a changé automatiquement du jour au lendemain. Mais il peut y avoir des doutes qui s'insinuent dans cette volonté de faire les choses. Ici, il n'y a pas particulièrement de doutes. Il y a des blocages extérieurs. Il y a des blocages extérieurs qui font qu'aujourd'hui, pour l'instant, mais
encore une fois, je répète, on a envie de faire les choses, on a envie de se déclarer, on a envie de dire, on a envie d'ouvrir la boîte de Pandore, on a envie de dire qui l'on est, on a envie de se dévoiler, on a envie de crier haut et fort cet amour-là. Cet amour-là, cette reconnaissance-là. J'ai reconnu mon autre, j'ai reconnu cette personne, j'ai été obligée de partir. Je me suis lancée à corps perdu dans une activité, dans un nouvel amour, entre guillemets, parce que je pense pas que cette personne ait trouvé un autre amour, mais dans une autre relation, dans autre chose, alors que mon cœur, il était ailleurs. Ok, mon cœur, il cherche encore. Il te cherche à toi. Et il a envie de s'ancrer avec toi. Il a envie d'être vraiment avec l'impératrice. On a cette générosité. On a cette tu vois, ils se serrent dans leurs bras là, l'un et l'autre. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un manque. Hein. Il y a un manque ici, un manque très très fort. Et on va s'épanouir dans cette direction. On va faire ce qu'il faut pour aller vers ça, vers cette réunion-là. C'est ce que je te dis. Hein. Là, le cœur, il appelle. Hein. Le cœur, il appelle à la réunion. Le cœur, il dit, allez, allez, c'est vraiment ça. Tu vas ou pas? Et oui, tiens, tu vois, je te dis, allez, il y a le chariot derrière, mais allez, prends une décision, allez, fais ce que tu veux, fais ce que tu dois faire. De toute façon, t'as pas le choix, c'est comme ça, ton cœur, il te dit, faut que tu y ailles. Et oui, tu as plus de doute, la lune à l'envers, oui, allez. Voici choix numéro 2, j'espère que ça t'a plu. Je t'envoie des likes, si tu veux aussi me liker, commenter, partager, faire t'abonner aussi pour revenir regarder de nouveau des guidances. Il y en a 4 comme ça dans la semaine et une grande guidance pour toi. Donc j'espère que ça te plaira. Je t'embrasse très très fort et surtout priorise-toi, fais attention à toi. À très bientôt, ciao ciao.